il y a un an et demi, Mhm, là, mhm. où, vous savez, dans mon petit parcours, c'est qu'à un moment ou l'autre, je me sens que on fait un travail, après on fait un plafond de verre et on a envie de voir autre chose, on n'a plus envie de tourner. Et j'ai appris depuis le BAFA, chaque 3 4 ans, allez, on va dire maximum 5 ans, d'aller me recycler. Hmm. C'est bien de travailler, c'est bien d'avoir l'expérience de terrain, mais à un moment de se recycler pour avoir des vrais outils. Et ben, me former, ça m'a vraiment appris à beaucoup de choses. Et la dernière formation que j'ai pu faire, ça a un peu, ça a un peu, comment on appelle ça, caractérisé là où je me sens à l'aise. Définition du mot réussite. Faire briller les autres. D'où brillare, mon émission, voilà. Voilà. Charanta Diop qui disait que il faut pas s'élever seul, il faut aussi s'élever avec les autres, faire briller, en fait, monter avec les autres au sommet pour ne pas avoir le vertige tout seul. Mon invité du jour est un homme dont l'engagement a touché des milliers de vies. Depuis plus de 20 ans, il œuvre dans le socio-humanitaire avec passion, créativité et leadership. Dès ses débuts à 17 ans dans un projet musical qui a rassemblé la jeunesse de la banlieue jusqu'à ses actions humanitaires menées dans plus de 16 pays, il n'a jamais cessé de bâtir des ponts et de créer des opportunités. Mesdames et messieurs, seigneurs et seigneurs, préparez-vous à un épisode inspirant et surtout, on n'oublie pas le rituel. On s'assoit confortablement et on suit l'épisode. C'est parti! Et sans transition aucune, j'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter Monsieur Lufian. Je ne vais pas écorcher le nom, sinon il va déjà Non, se fâcher. Donc, non. Monsieur Lufian Ndongala, c'est ça? Oui, Lufiane. C'est Lufian. anglo-saxon, Lufiane. Ouais. Oh! C'est Lufiane Dongala. Et bonjour Christelle, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir Mm, accepté cette invitation. On est très mm, heureux de te recevoir sur le plateau de Brillare. Comment ça va mm. aujourd'hui? Ça va, toujours au rythme du pays, au Au rythme de rythme du la pays. France. Ça va très bien et on essaye toujours à notre niveau de faire des choses pour apporter ce qu'on peut apporter les familles vulnérables. Hmm. Lufiane. Mm, Il faut que je mm. m'habitue parce que Non, pas de j'ai souci. l'accent français. Mais Mm, là, il m'a dit c'est anglo-saxon. mm. Donc, Lufiane. Ouais, C'est bien Lufiane, ça. yes. OK. Donc, on a pour habitude ici de poser la fameuse question brise-glace. Si tu dois te définir en 3 mots, ça serait lesquels? Détermination, Mhm. résilience et foi. Détermination, résilience et foi. Et Oui. pourquoi? Pour ça, ça détermine simplement mon parcours, mon petit parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Avoir de la résilience, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe ce qu'on a pu subir, mais de toujours avoir un objectif bien précis et d'essayer de les atteindre. Comme j'aime souvent dire, but, c'est petites lettres qui veut dire bien utiliser son temps. Et résiliation, voilà, et persévérance, parce que c'est pas les plus rapides ou les plus vite qui gagnent les baptêmes, mais c'est ceux qui ne lâchent pas. Et la foi, c'est parce que c'est ça qui m'aide jusqu'à aujourd'hui à tenir et atteindre mes objectifs. Mhm, mhm. Loufiane, on aura l'occasion de te connaître plus en profondeur, Mm. mais avant, je vais te proposer une chronique qui va permettre à nos téléspectateurs de bien découvrir qui se cache derrière ce personnage. Un spibio. Alors, l'objectif de l'inspibio, c'est que je commence des phrases et toi, tu vas terminer ces phrases et D'accord, tu vas même les développer. Est-ce que d'accord. tu es prêt? Ok. Alors, je m'appelle, Loufiane, je suis né à, Kinshasa, j'ai grandi à, Grigny et Vitry, ok. Mon enfance m'a appris que, ne jamais, de refuser de perdre. c'est beau ça. Mm. Mes racines m'inspirent parce que, Parce que pour aller loin, faut regarder d'où on vient.
La première fois que je me suis sentie à ma place, c'était quand? C'est quand, à l'époque, la conseillère d'orientation après le collège elle m'a positionné dans un lycée qui n'était pas à ma place. Et c'est quand je commence à faire un BAFA, qui est c'est une formation de base, l'animation volontaire pour être Mhm, animateur dans les quartiers populaires. Et mhm, c'est là que je me suis senti à ma place. Et mhm, depuis là, on a pu échelonner jusqu'à aujourd'hui. mhm. J'ai compris qui j'étais vraiment le jour où. Le jour où, par rapport au BAFA, de me sentir à l'aise, de voir qu'on pouvait apporter un changement avec le peu qu'on pouvait avoir. Ce qui me motive chaque matin, c'est. De voir le sourire des gens. C'est bien ça. Oh là là, Mm, donnez-moi des mouchoirs. mm, Je vais pas tarder à pleurer. Dans mm. pas longtemps en tout cas. Mes proches me décrivent comme. Comme- Euh, déterminé, 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 je dirais. Tout simplement. Tout simplement déterminé et qui ne lâche pas, qui ne lâche pas quand il a un objectif. Et comme je disais tout à l'heure, depuis que j'ai compris où était ma place, on essaie d'échelonner jusqu'à aujourd'hui, depuis 99. On a une même colonne qui est l'éducation populaire. Ça veut dire que aider les gens, en tout cas aider les gens, au-delà d'aider les gens, d'être dans l'éducation populaire, c'est l'éducation informelle, c'est par rapport à la personne qui est en face de moi, qui il est pour l'aider à s'épanouir. Mhm, mhm. C'est que j'aimerais changer dans le monde. C'est. L'injustice. L'injustice sociale, c'est même quand des fois on veut fermer les yeux, voilà, ça. Non, même si des fois je veux fermer les yeux, je n'y arrive pas. Mhm, Parce que voilà, je suis originaire du Congo, on le sait jusqu'à aujourd'hui. Avant, c'était les caoutchoucs. mhm, Aujourd'hui, c'est le coltan colbat qui tue des milliers de personnes dans mon pays, qui reste un peu sous silence, pays de mes origines, de mes parents, dont aussi je suis originaire. De voir le silence qui est là, non. mhm, Même quand deux fois je me contiens, je le contiens, je dis non, on passe à autre chose maintenant. C'est des vies quand même, c'est des vies humaines et on ne peut pas laisser les gens sombrer à cause d'un génocauste. mhm. Si je pouvais revivre un souvenir, ce serait. Hmm, tellement de souvenirs. Revivre les souvenirs, je dirais aujourd'hui, c'est de ces orphelins qu'on a pu aider dans un quartier populaire qui est Njili. C'est un peu, voilà, c'est un quartier 13 pour ceux qui sont de Kinshasa. De voir ces jeunes qui n'avaient vraiment rien et que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont épanouis, d'autres qui ont retrouvé du travail, qui ont pu s'inscrire en tout cas dans le monde professionnel. C'est ça les plus gros souvenirs. C'est vrai que ça n'a pas été facile, voilà, sachant que quand on travaille, on est ici en France et on essaie d'apporter du soutien sur le parrainage d'enfants de projets à l'extérieur de là où on est, lieu d'habitation. C'est pas facile, mais la finalité est très bonne. Mhm, Et comme on dit chez nous, c'est la fin qui compte. mhm, 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 mhm. Une erreur qui m'a beaucoup appris. Des fois, je suis parti trop vite sur certaines choses, Mhm, certains engagements. Je me suis beaucoup brûlé aussi les ailes. Voilà, je suis des fois quelqu'un de très déterminé, mais je me suis des fois brûlé les ailes et ça m'a beaucoup appris dans le sens où, comme disait Mandela, hein, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on mhm, apprend. C'est pas ça qui va me freiner, mais ça m'aide à revenir en moi-même, faire un vrai critère d'évaluation. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour mieux rebondir demain? mhm. Ma définition du mot réussite. Faire briller les autres. D'où brillare mon émission, voilà. Voilà. Faire briller les autres, c'est ça. C'est après, j'ai fait une formation il y a quoi, il y a un an et demi Mhm, là, mhm, où, vous savez, dans mon petit parcours, c'est qu'à un moment ou l'autre, je me sens que on fait un travail, après on sent un plafond de verre et on a envie de voir autre chose, on n'a plus envie de tourner.
Et j'ai appris depuis le BAFA, chaque 3 4 ans, allez, on va dire maximum 5 ans, d'aller me recycler. Hmm. C'est bien de travailler, c'est bien d'avoir de l'expérience de terrain, mais à un moment de se recycler pour avoir des vrais outils. Et ben, me former, ça m'a vraiment appris à beaucoup de choses. Et la dernière formation que j'ai pu faire, ça a un peu, ça a un peu, comment on appelle ça, caractérisé là où je me sens à l'aise. C'est de Mhm, voir, essayer en tout cas de faire briller les gens. mhm, mhm. À mon niveau, bien sûr. Dans 10 ans, j'aimerais qu'on dise de moi. Qu'il a essayé d'être une voix pour les sans-voix. Mhm. Mm. Pour ceux qui ne parlent pas, pour ceux qui ne, voilà, qui ne peuvent pas atteindre certaines choses, ben, qu'on ferait les chemins pour eux. Si je devais définir ma mission de vie. Euh, Pas facile de parler de soi, hein, surtout, je t'avoue, Ah, c'est un exercice là que tu me donnes aujourd'hui, oh là 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 là. C'est pas facile de parler de soi, mais le jour de mon départ, j'aimerais bien qu'on dise de moi que ben, il a essayé d'apporter un changement à son niveau, Mhm, dans son entourage, euh, autour de moi en tout cas déjà, pour mhm. commencer. Une tradition dans laquelle je me reconnais profondément. Tradition, c'est c'est trop de choses en fait. Faudra en choisir une. En fait, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, je suis très ouvert, c'est-à-dire que je ne me limite pas à un truc bien précis en fait. Mhm, C'est-à-dire tout ce que je prends, j'essaie de le transposer pour que cela m'aide en tout cas à compléter le train de vie et le travail que j'essaie d'accomplir. mhm. L'endroit où je me sens vraiment moi-même. Dans mon élément, dans mon engagement associatif. Mhm, Mon engagement associatif, où je me sens dans mon élément. mhm. Dernière question. Ah là là, j'étais pas prêt, hein. Ouais, ouais. C'est que briller signifie pour moi. Comme je disais, j'aime beaucoup aussi cette histoire de Anta Diop, Mhm, cher Anta Diop, qui disait que il faut pas s'élever seul, il faut aussi s'élever avec les autres, faire briller, en fait, monter avec les autres au sommet pour ne pas avoir le vertige tout seul. mhm. Un exemple, si on essaie de monter seul, en étant au sommet seul, ben à un moment ou l'autre, on aura le vertige. Or que si je suis avec toi, Christelle, on n'aura pas le temps de regarder par terre, on va se regarder, on va se dire des galères qu'on a pu avoir pour arriver à un tel niveau. Et c'est ça qui peut nous challenger. C'est ça, en fait, pour moi, briller. Que de vouloir Mhm, briller seul, de vouloir... Et que malheureusement, on a cette culture aujourd'hui mhm. de l'égocentrisme, la culture aujourd'hui de l'image qui fait que ben, on écrase les autres pour... Ça, Pour c'est l'être émerger. humain pour Mhm, émerger. Comme il y a le karma qui existe, mais après, un moment, on se retrouve nous-mêmes aussi dans notre propre trou. Mais mhm, quand tu essayes d'aider quelqu'un, le jour où tu seras dans une difficulté, je le crois, en tout cas, quelqu'un pourra aussi t'aider à aller de l'avant. mhm. C'est ce mindset-là qui me challenge chaque jour dans notre façon de faire. Briller, c'est pas briller seul, c'est briller avec les autres. Mhm. Très beau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. C'est la fin de Pas facile. l'Espigio. Non, mais ne vous inquiétez pas. En fait, je vous dis, mon invité, il est habitué aux interviews formelles, les interviews politiques. Mais ici, on fait pas ça. Ok, ok. Donc, on y va. Moi, j'ai envie de te poser cette question. D'où est venue cette envie si jeune de te mettre enfin, de commencer l'engagement associatif? C'est vrai que, comme je disais, je venais du Congo, je suis venu à Mhm, l'âge de 9 ans en France et on a vécu. Bon, là où j'étais déjà au Congo, bah, mes parents avaient quand même vivaient une classe moyenne, j'étais quand même, ma mère était commerçante, c'est-à-dire qu'on arrivait à s'en sortir. Et mhm, quand elle voyageait pour faire des commerces au niveau de l'Europe, pour amener des choses, bah, faire ses transactions, tout ça, j'avais quel âge? J'avais déjà 8 ans, 7 8 ans, Christelle, je sortais déjà. Je sortais, j'allais dans les répétitions des musiciens.
Et on avait un petit groupe de musique, je me rappelle encore, je faisais de la batterie avec la batterie de voiture, on avait des Mhm. micros, truc papaye. On avait déjà notre groupe. Et ma mère, elle avait peur, elle se disait, mais cet enfant, si je le laisse, parce qu'elle voyait qu'elle voyageait beaucoup, si je le laisse au Congo, il risque de devenir un enfant de rue. De peur, elle m'envoie pour les études au niveau de la France. De base, on est venu en France par rapport aux études. Mais comme elle avait sa petite sœur qui habitait en France, elle m'a envoyé chez sa petite sœur, mais elle ne connaissait pas aussi les réalités de la France. Bon, voilà, vous savez, hein, l'Eldorado, pour nous, la France, Mhm. Mhm. tout est beau, le paradis sur terre. L'argent Voilà, pousse sur les voilà, arbres. toutes ces choses-là pour quelqu'un qui ne connaissait pas certaines réalités. Et j'arrive du Congo, j'arrive à Grigny, un quartier populaire. Ben, ces quartiers populaires, il y a des issues. Si tu n'arrives pas à t'en sortir et de t'auto-gérer, ben, il y a d'autres issues qui vont te gérer ou il y a la rue qui va te gérer. Et comme tout jeune de quartier, on a vécu certaines choses. Et à un moment, euh, un grand du quartier m'a dit, ben, il m'a un peu pris, il m'a ramené dans les maisons de l'SMJ, MJC qu'on appelait, hein, de service municipal jeunesse, Mhm. pour faire des ateliers. Bah, comme j'aime beaucoup j'aime toujours hein, la culture, j'étais DJ, il m'a inscrit aux ateliers DJ. C'est ça qui m'a permis un peu de ne pas être à 100% dans le quartier. Ok. 100% voilà, dans tout ce qu'on connaît dans nos quartiers, malheureusement. Je ne vais pas l'éterrer ici, mais ça m'a permis de trouver en fait un loisir pour ne pas sombrer dans tous les travers de nos quartiers. Mhm. Et comme j'étais quelqu'un qui était beaucoup entrepreneur, j'entreprenais, à l'âge de 17 ans, j'ai pu coordonner l'association des grands de mon quartier à Grigny, qui était l'association 147, où c'était pour promouvoir un peu les jeunes talents au studio Bélier. Et c'est là, on a fait un peu, on a commencé, tac, 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 j'ai coordinateur projet, j'ai organisé les concerts, les événements. Et petit à petit, ça commence, comme on avait cette envie d'entreprendre, je me disais, ça venait même. C'est vrai que plus on grandit, on ne se rend pas compte de certains engagements. Mais quand on grandit, pardon, quand on est petit, on ne se rend pas compte de certaines choses. Quand on grandit, on arrive maintenant à comprendre aussi, en fait, c'est les talents. Quand tu sais c'est quoi ton talent, tu peux qu'exceller par la suite. Mhm. Ce talent, c'est d'entreprendre, de manager. Et déjà, je disais tout à l'heure, à l'âge de 7 8 ans, j'avais déjà un petit groupe où j'étais quand même un petit leader de ce groupe-là. Et on était au pays. Et c'est-à-dire, ça que j'aime bien aussi, une petite parenthèse, c'est que tu as en toi, en fait, ça ne dépend pas du pays, ça dépend de ce que Dieu a déposé en toi. Voilà, j'ai des C'est clair. valeurs chrétiennes. Mhm. Aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hasard, en fait. Mhm. Et, euh, et de là, j'ai commencé à entreprendre. À 18 ans, je sors un premier album qui travaille un peu sur les RICS interquartiers. Voilà, j'ai essayé d'apporter les solutions à ces quartiers. Mhm. Pour les Mhm. avoir vécus, pour avoir été baigné aussi dedans à un certain moment. Quand je voulais trop baigner, je sortais. Voilà, je n'étais pas trop dedans. Voilà, c'est un peu cette musique-là qui m'a permis aussi de ne pas trop sombrer dedans. Comme on connaît chez nous, c'est soit la mort ou la prison, Mhm. la Mhm. réalité de nos quartiers. Et entreprendre, quand j'ai vu que l'entrepreneuriat aujourd'hui, on sait que c'est l'économie sociale et solidaire, j'avais ce fibre-là, mais j'ai approfondi. Mhm. Mhm. J'ai approfondi depuis l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, Mhm. Bon, 44 là, ans. du coup, tu viens de parler de l'album qui est sorti, Mm, qui était sorti. mm, Moi, j'ai envie de savoir la première fois, ta première fois, mm. dans un studio d'enregistrement. Ça s'est passé comment? Ah, tu me rappelles des souvenirs. Nous là, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu le rap, les studios, c'est la nuit. C'est la Ok. nuit que tout se passe. Ça veut dire que la journée, on est là. C'est la nuit qu'on bloque un studio de 20 h à 5 h 6 h du matin. Où on a des ingé sons. Nous, on avait le MPC 2000 parce que voilà, c'est pour les connaisseurs. On avait nos MK2 en tant que DJ. Je ne sais même plus si ça existe maintenant, la technologie, parce que je ne suis plus trop DJ. Mhm. Voilà, c'était vraiment à mes débuts. Euh, en fait, dans le premier album, c'était quoi? En fait, j'avais les grands du quartier qui rappaient déjà. Comme je disais tout à l'heure, les grands ils rappaient, ils avaient déjà sorti un album, Code 147.
Et comme c'était aussi nos modèles au niveau du quartier, alors on les suivait partout, on les accompagnait. Et comme moi, je suis rentré dans l'association, j'ai commencé, en fait, au fait de les accompagner, enregistrer leurs albums, ça m'a donné le goût. Et ça Mhm. m'a rappelé ce que je vivais un peu au pays, où j'allais, voilà, voir des anciens chanteurs. Et par la suite, comme je vivais 100% avec eux, c'est pour cela qu'aussi j'avais pu décrocher à l'école. Pourquoi? Parce que passer des nuits au studio, tu arrives à l'école, là j'avais commencé, je rentrais au lycée. Au lycée, tu somnolles en fait. Et quand les profs ils disent tu dors, tu dis non, 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 je suis en train de réfléchir, de vous écouter. Bref, en fait, on s'endormait et j'ai arrêté l'école un peu tôt. On s'est rattrapé par la suite. Mais le fait de voir ça, de vivre ça, moi aussi j'ai voulu tenter cette expérience avec cette compilation qui s'appelait La colère d'Amour du Sud le premier truc qu'on a pu mettre en place. C'était aussi challengeant parce que ce qu'il faut savoir, je viens du 91 et Mhm. 94. Il y a certains quartiers qui ne s'entendaient pas comment on appelle ça, les rixes interquartiers. C'est-à-dire Mhm. ceux de Évry, Grigny, Corbeil ne s'entendaient pas. Alors moi, dans cet album, j'ai voulu le réunir Ok. autour d'une compilation Mhm. pour qu'ils puissent tous se voir. Et c'était pas facile parce que c'est des gens qui ne s'entendaient pas. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Prendre des gens qui sont connus de leur quartier pour faire chanter les petits qui ne sont pas connus du quartier adverse. Ok. Ce qui Ok. faisait que les grands scurfy un exemple, un scurfy de pyramide, il pouvait prendre un jeune de Grigny, DOZ, pour chanter avec lui. On va prendre clan au style de Tarteret qui vont chanter avec ceux de pyramide. Et ça a permis à un moment ou l'autre de créer des synergies, de faire rencontrer les gens qui ne s'entendaient pas. Les grands, comme ils vont chanter avec les petits, ils vont commencer en étant en studio avec ces jeunes-là, ils vont se côtoyer. C'était pas chacun envoyer ses bandes. Et je me rappelle encore à l'époque, on avait même pas de permis. C'est-à-dire que on prenait les trains, on rentrait la nuit. Mais toute la nuit, en fait, ces grands vont côtoyer les jeunes des autres quartiers. Mhm. Et ce qui va se passer, c'est que quand il y aura des histoires d'embrouille, ils pourront facilement interpeller ces jeunes, qui étaient aussi des jeunes émergents de ce quartier, qui étaient aussi écoutés dans ce quartier-là. Mhm. Et ce qui a permis, en tout cas, ça, à un moment ou l'autre, tempérer les rixes. Mhm. Et même si aujourd'hui, malheureusement, c'est en train de reprendre. Mais moi, je pense, en tout cas, pour donner aussi un petit conseil à tous ces acteurs de terrain qui essayent d'apporter les paix sociales dans nos quartiers, faites jouer les grands du quartier. Créant des synergies. Créant, ça peut être pas. Moi, je parle, là où je parle d'albums, ça peut être par le foot, ça peut être par un ciné-débat. Faites rencontrer ces personnes. Dites-leur qu'on vit tous les mêmes galères. Voilà, c'est le message qu'on avait, on vit tous les mêmes problèmes. Au lieu de détruire déjà le peu qu'on a, essayons de canaliser nos forces sur autre chose. Mhm. C'était un peu ça le travail que j'ai pu faire. Et là, quand ça a marché, ces premières compilations, ça crée des vraies synergies entre les quartiers. J'appelais ça plus de la banlieue sud parce que c'était le 13e, le 91 et le 94. Et par la suite, la deuxième compil, c'était maintenant l'international. Mhm. Je commençais là où j'ai grandi. Après, je me suis rendu compte, oui, au-delà de ce qu'on peut faire nos quartiers, en France, on a quand même tout. On a des institutions, on a des structures, on a des mairies. Maintenant, il faut savoir où aller chercher les infos, mais on a aussi des associations qu'on peut créer. Et là, mais à l'extérieur, c'est-à-dire à l'époque, c'était en Angola, il y avait des mines antipersonnelles, il y avait encore la guerre qui sévissait au niveau de l'Angola. J'ai dit à tous les rappeurs qui étaient reconnus à l'époque, Jams, toutes ces personnes comme Cynic, euh, voilà, des grands noms de l'époque, Paul Carey, bref, je ne peux pas tous les citer, ils se rassemblés autour d'une compilation qui de dire, en fait, c'était la thématique, c'était, excusez-moi, prénom, vous allez prendre peut-être un morceau où vous allez dire qu'est-ce qui vous passe à la tête sur la justice dans le monde Ok. et comment, à votre niveau, vous pouvez remédier. Parce que je savais que la musique aussi est un vecteur de paix. Et par la musique, on pouvait apporter un message. Et c'est ce qu'on avait pu faire avec Justice dans le monde. Et après, j'étais frustré parce que je travaillais avec une grosse structure dont je me taire le nom. À l'époque, ils ont récolté des fonds, mais ils n'ont pas voulu qu'on aille sur le terrain. Et après, quand je vais rentrer en profondeur pour savoir comment ces grosses structures fonctionnaient, et c'est là aussi, peut-être pour répondre à ta question, c'est là que vraiment j'ai changé. Il y a eu
un shift dans ma tête sur l'engagement associatif. Je Mhm, dis qu'on n'est pas mhm. mieux servi que par soi-même. Maintenant, moi-même, je vais mettre les choses en place avec une équipe et on va faire. Et c'est depuis, là, la compilation Justice dans le monde, je l'ai fait en 2000. C'est depuis 2003, 2, que maintenant j'ai commencé, bah, bien sûr, à Angély, dans le quartier 13. Et après, on a fait une vingtaine de pays. Après, on a tourné un peu maintenant. J'ai plus consacré, j'avais arrêté de là, j'avais arrêté le rap. Je me suis vraiment plus focalisé sur l'humanitaire en construisant des parrainages projets et enfants dans près d'une vingtaine de pays, en Afrique, en Amérique du Sud, par exemple au Mexique, on était à la Guadalajara, c'est-à-dire dans tous ces pays, Colombie, on a pu mettre en place des parrainages des enfants, venir au soutien aux enfants niveau scolaire, de la maternelle jusqu'au baccalauréat. On voulait s'arrêter au baccalauréat, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres réalités. Si je ne parlais que du Congo, on a pu développer un projet qui s'appelait Nasu Diplôme. J'ai eu mon diplôme avec un frère de la Côte d'Ivoire que je salue, Amani, où en fait, on stimulait les jeunes d'avoir leur bac. Et s'ils avaient les meilleurs de Kinshasa, qui avaient leur bac en collaboration avec le ministère des études supérieures, on les offrait des bourses scolaires pour faire leurs études. C'était en France, il y avait la Tunisie, il y avait la France, Tunisie, Maroc, il y avait plusieurs pays en tout cas où ils pouvaient aller faire leurs études et dès qu'ils avaient leur master, ils repartaient au pays pour travailler. Mhm. C'est le travail qu'on a pu faire. D'accord. Mais là, du coup, tu m'as parlé déjà de... Tu as commencé en France, Mhm, tu es allé sur le continent. mhm. En fait, quelles sont, on va dire, les différences que tu as pu constater lors de, voilà, la mise en place de cet engagement associatif? C'est vrai que, tu vois, en fait, ça a toujours été étape par étape. Mhm, Bon, j'ai commencé dans le quartier. Après le quartier, c'était département. Après département, c'était région. Après région, c'est devenu national. Parce que national, parce que voilà, j'ai pu travailler à Marseille, travailler à Lyon, vers Strasbourg, vers le Néof. Voilà. Après national, ça a pris l'envergure internationale. Après international, en fait, c'est voir que à un moment ou l'autre, quand le projet prend forme et qu'on a vite fait le tour, je me donne toujours de challenge. Et on se rend compte que ce que tu fais ici, tu peux le reproduire ailleurs. Bien sûr, non pas venir avec des sabots ou asseyez-vous, je vais tous vous apprendre. Non, on va en faire mhm, 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 un travail de diagnostic de terrain avec une vraie audit. Quels sont les besoins de la population avec un vrai questionnaire? Quels sont les réels besoins? Qu'est-ce que moi je peux apporter à mon niveau, ce que je peux faire en construisant avec les personnes locaux? C'est pour cela que, par exemple, j'ai fondé l'Holidays, j'ai fondé beaucoup de structures. Vous allez voir, toutes les structures n'ont pas toujours le même nom. Parce que je prends forme, je ne veux pas reproduire ce que j'ai fait quelque part. mhm, C'est mhm, vraiment par rapport aux besoins au niveau local qu'on met en place les choses. mhm. Mais Et, justement, tu as parlé de Loli Days. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi? l'Holidays, c'est quand je suis revenu à Vitry en 2013. Voilà, je me suis marié en 2003. Ben, j'avais quitté Vitry. Et à un moment ou l'autre, quand après les enfants ont grandi, voilà, je suis marié, j'ai 4 enfants. Coucou à la famille. Coucou à la famille. Et quand les enfants ont grandi, on est revenu un peu à Vitry. Et en revenant à Vitry en 2012, il y avait un besoin dans le quartier où j'habitais, problème intergénérationnel, où c'était un peu désenclavé, parce que j'habitais dans une zone un peu pavillonnaire, puis avec un quartier à côté, désenclavé. Il n'y avait vraiment pas de supermarché, il n'y avait rien autour. Et ça fait que, problème intergénérationnel, il y a eu un mort dans le quartier. Alors on s'est dit avec des amis, on va essayer d'apporter le sourire aux habitants. C'est pour Mhm, cela que LOL, c'est sourire, Day, c'est jour de joie. mhm, Et ce jour de joie-là, de mettre en place, l'objectif c'était de mettre en place un centre social dans ce secteur-là. Et le centre social dans ce secteur qui apportera la vie. Et bien sûr, quand on arrive comme ça, ben, il y a aussi des réalités de terrain, réalités politiques, qui tu es, pourquoi, comment. Mais comme on était des acteurs de terrain, on maîtrisait notre sujet, on a pu imposer en tout cas le travail qui s'est mis en place. On a commencé par une banque alimentaire, aujourd'hui une épicerie solidaire, des centres sociaux. Voilà un peu. C'était là où il n'y a rien, là où il y avait des problèmes intergénérationnels, comment créer du lien, comment atténuer la violence, l'insécurité dans ce secteur et apporter la joie par, par ce qu'on sait faire, la culture, le social, le loisir et le sport. mhm.
À t'entendre parler, en fait, on sent vraiment une vie au service des autres. Vraiment une vie au service des autres. Mais là, tu es quand même père, Mhm, tu es époux. mhm. Comment tu Je, gères je- ça? je dis les deux, ouais. C'est vrai. C'est ça, La parce vie que engagée, le la mari de vie, quelqu'un, le papa de papa de quelqu'un. quelqu'un, Ben on essaie en tout cas de toujours trouver l'équilibre. Mhm. C'est vrai que sans mentir, au début, ça n'a pas été facile, hein. Voilà, aujourd'hui, j'ai 22 ans de mariage. Au début, de trouver mes repères, trouver l'équilibre, trouver le temps de fois de couper, de fois de disparaître, d'être avec sa famille et de fois de s'engager parce qu'il y a des besoins. Bah, ça n'a pas été facile, effectivement, mais on a pu trouver l'équilibre et aujourd'hui, c'est too much. Aujourd'hui, c'est C'est tout fluide. moche. Aujourd'hui, mon premier fils qui va avoir 20 ans, là, en décembre. Dieu merci. Voilà, épanoui, en tout cas en sachant que un jeune qui grandit dans un quartier populaire, on sait toutes les ruages et toutes les choses aussi qui peuvent influencer par là. Mais non, Dieu merci, tout se passe bien, mes trois garçons. Et bien sûr, ma fille, la dernière, ma Rose. Et trouver l'équilibre, d'être un bon papa, parce que tu peux pas vouloir aider les autres si chez toi-même, là, c'est la catastrophe. C'est clair. C'est vraiment de Mhm. trouver cet équilibre. Voilà, voilà, Dieu m'a aidé à trouver cet équilibre, à pouvoir, quand il faut être un père, quand il faut être un leader, quand il faut être un époux. Mhm. Et est-ce que enfin, les enfants t'aident aussi dans cet engagement associatif? Ils sont impliqués Oui, aussi? très impliqué. Très impliqué. C'est vrai qu'au début, hum, je ne les ai jamais forcés. Au début, je pensais que ça allait être automatique. Mais en fait, je parle pour le plus grand. Quand je vois un peu comment il agit, comment il prend soin des gens, comment il accompagne certains amis à lui, ou un jour j'arrive. Ah bon, je sais pas si je vais le raconter cette anecdote. Ah ben nous, on veut le scoop là. Moi, On veut. j'arrive j'arrive dans un centre commercial où je fais des courses et je suis apagué par une jeune fille qui me disait, voilà, monsieur, je sais que vous êtes le papa d'un tel et on est je suis très content parce que votre fils m'a beaucoup aidé quand j'avais des difficultés avec mes parents. Et quand il me disait ça, je dis, mais attends, mais oui, c'est là que je me suis rendu compte, effectivement, ce qu'on fait, ben, ça impacte aussi les enfants, même si vous Tout ne à le fait. dites pas Mhm. peut-être, mais moi, une fille qui m'impacte dans la rue, où je fais mes courses, je n'ai rien demandé à personne, parce que j'étais dans ma ville, en me disant ça, ça m'a redonné espoir. C'est-à-dire que voilà, on ne fait pas tout ça pour rien. Et que même si demain Mhm. on était appelé à partir, parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre des hommes, ben, au moins on aurait pu communiquer cette envie-là ou ce travail-là aux enfants. Et quelles sont selon toi les caractéristiques qu'il faut avoir pour être un bon leader? Un bon leader, c'est déjà quelqu'un qui est patient, Mhm. passionné et patient. Parce que gérer les êtres humains, ça n'est pas facile. Et pour avoir géré, voilà, depuis l'âge de 18 ans en tout cas, je commence à coordonner les personnes. Aujourd'hui, j'en ai 44. Euh, j'ai tout vu. Mhm. Je Mhm. trouve là que ça peut être l'ingratitude, tout ce que vous voulez, tout ça, les incompréhensions, ou des fois des gens que tu vas aider, voilà, tout ce qu'il y a. Mais au-delà de tout, il faut la patience et aimer les gens. Mhm. Tu peux pas vouloir aider les gens si tu les aimes pas. Et peu importe, parce que effectivement, comme on dit, le blessé blesse, parce qu'il va être blessé, il va vouloir blesser les autres. Non, c'est déjà aimer les gens. Aimer les gens, aimer voir les gens aussi s'épanouir. C'est pas facile. Bah, je suis père. Il y a certaines choses que j'ai pu vivre aussi avec mes enfants. Mais ce que j'aimerais pour mes enfants, je dois le faire pour les autres. Mhm. Et c'est comme que, même moi, avant d'être même papa, je suis aussi grand frère. J'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs. Je me suis toujours dit, oui, on grandit dans les quartiers, je respecterai certaines personnes parce que je sais que j'aimerais pas qu'on fasse à mes sœurs. Je respecterai certains jeunes parce que j'aimerais pas qu'on s'attaque aussi à ma famille. Il y avait des lignes rouges où je transgressais pas. Mais avant de le faire, je m'autodiscipline déjà moi-même de le faire. Mhm. Donc, un bon leader, pour moi, en tout cas, c'est d'aimer les gens. Être patient,
patient de voir que ce que tu mises, je ne dirais pas miser, mais ce que tu veux voir de la vie des gens s'accomplir. C'est pas facile, surtout en étant dans le social. Depuis tant d'années jusqu'à aujourd'hui, encore j'y suis, alors je vous parle, peut-être dans d'autres domaines, mais d'autres responsabilités, mais on y est encore. C'est pour cela je garde aussi un pied dans le sens où mais des structures où j'ai pu mettre en place, que ce soit l'Holidays. Des fois, j'y vais passer le temps à l'épicerie, parler avec les bénéficiaires pour ne pas se perdre. Vous savez, aujourd'hui, ben, par rapport à certaines responsabilités, on peut traîner dans certaines sphères et on peut vite se perdre aussi. Et de prendre des gens comme si c'était des numéros ou des... Non, des personnes, c'est des personnes qu'on doit prendre soin avec leurs particularités, avec leurs différences, qu'il faut essayer. Bien sûr, s'ils viennent vers nous, c'est peut-être par rapport à un besoin. Et par rapport à ce besoin, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, bon, aujourd'hui, Mm, c'est trop, mm, mais depuis longtemps, on traite les quartiers populaires et les banlieues, mm. on les traite comme des coins impossibles où on ne peut pas y vivre, où voilà, il y a tout le temps des drames, où les enfants qui naissent là-bas et qui grandissent là-bas n'ont pas d'avenir. Toi, tu as toujours opéré dans les quartiers populaires. Mm. Quelle est ta vision et qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces personnes-là? Ben, comme on dit, aimer les gens, c'est quoi? C'est d'abord les écouter avec une écoute active. Dans nos quartiers, bien sûr, il y a des réalités, on ne va pas se Mhm, mentir, il y a la sécurité, il y a certaines choses, mais aussi des bonnes choses. Et que malheureusement, des fois, nos médias ne mettent pas la lumière. Ou, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, si on veut parler rien que de l'équipe de France, ou beaucoup dans nos ligues, la plupart de ces jeunes, ils viennent des quartiers populaires. Si on veut parler sur le plan même musical aujourd'hui, quartier populaire. Est-ce qu'on ne peut pas, dans ce laboratoire-là, oui, c'est comme il y a du diamant et que ces diamants bruts, là, essayer de le purifier, de les mhm, écouter, de les épurer pour que ça devienne de vrais diamants. mhm, Oui, je me suis déjà fait braquer par rapport à mon travail. Oui, j'ai vécu des dingueries dans mon travail. À un moment, j'ai même fui ce travail. Je dis, j'en veux plus. Ben, on revient toujours. Parce que on sait qu'il y a des bons. mhm, Et on sait que si on laisse, il y a des gens qui ne remonteront pas leur manche pour aller prendre cet or-là, ces diamants-là, bruts. C'est le travail qu'on essaye de faire avec nos associations, parce que si je viens en tant que personne, c'est pas bon. Nos associations, et on s'entoure aussi avec des gens qui ont cette même dynamique, cette même fibre, on arrive à trouver du bon. C'est pour cela qu'aussi dans ce magazine, ici et ailleurs, on a voulu mettre la lumière sur beaucoup de gens des quartiers populaires qui font des choses qui malheureusement passeront peut-être pas sur BFM ou sur toutes, excusez-moi, sur BIP, sur les chaînes voilà, mainstream. mainstream, Mhm, voilà. Mais il y a du réel. Moi, ce que je vois, il y a des anecdotes, voilà. C'est un jeune qui, à un moment, avait des difficultés dans le quartier, qu'on a pu prendre en charge. Il est devenu un grand acteur aujourd'hui de cinéma, dont je me tairai le nom. mhm, Très mhm, regardé sur Netflix. mhm, Mais si on s'était arrêté parce que à un moment ou l'autre qu'elle était au collège, l'influence du quartier commence à le prendre, on le laisse là, c'est compliqué. mhm, Combien de jeunes filles où on nous dit que oui, dans les quartiers, ils font pas du sport. Ben, moi, je vais dans une ville à Vitry-sur-Seine où il y a Khadija Toudjani qui était la meilleure joueuse de France. Vous voyez? C'est ça pour dire que dans nos quartiers, si, bien sûr, voilà, peut-être que tu n'aimes pas, nos politiciens, prenez en charge certaines choses sans copinage, sans s'inventer des vies. Parce que des fois, ceux qui nous représentent dans nos quartiers, ils ne vivent même pas dans ces quartiers. Ils n'ont jamais mis les pieds dans ces quartiers. Mais ils osent parler pour ces quartiers. mhm, C'est pour cela qu'à un moment ou l'autre aussi, on s'est dit, on va prendre nos responsabilités pour, au-delà de ce qu'on peut faire sur le terrain, passer à une autre étape pour mieux représenter ces personnes. mhm. En fait, de ne pas être sur du sélectif, de ne pas être sur du copinage, être sur du réel pour ceux qui font des choses et qu'on les aide à s'épanouir en leur donnant des moyens. Parce qu'on sait qu'on leur donne des moyens, ben, c'est des flèches. Mhm. Voilà un peu le travail qu'on essaye de faire. C'est Mhm. pour cela que je me suis présenté même au législatif. Dont Euh, on parlera tout à l'heure. d'accord. Parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus. Mais
On va marquer une courte pause et on va faire une rubrique que j'aime faire et que mes invités n'aiment pas. Le scanner. J'étais pas prêt. Ah, donc en toute façon, pour le scanner, on n'est jamais prêt. Ok, T'inquiète pas. Donc, je vais te poser des questions d'accord. auxquelles tu t'attends pas peut-être. Lufiane, Hmm. ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est les crevettes. Les crevettes. Ah, Mhm. c'est intéressant ça. Ouais, les crevettes. Euh, Les crevettes parce que je suis originaire d'un peu, mon père de l'Équateur, c'est un peu des pêcheurs, tout ce qui est crevettes, et puis le bacalao, tout ce qui est du côté Angola. hmm, Bacalao, c'est la morue. la morue. D'accord. Donc, tout ce qui est fruits de Fruits mer, de mer, voilà. poissons. Poisson. Ok. Ta couleur préférée? Couleur préférée, souvent noir. Je suis noir. Noir. Bon, on l'avait compris là. Ouais, noir. Ton genre musical et artiste préféré? Musical, aujourd'hui, c'est le gospel urbain. Ok. J'aime bien. Artiste préféré, là, hmm, il y en a tellement. J'aime tellement la musique où je peux te dire, j'écoute même des chants chinois, tu vois, pour dire que ben, en vogue aujourd'hui, grande question. Je suis en train d'écouter trop ces derniers temps. Je sais même pas si on la connaît, hein. On va dire Strictly, non. Vraiment mon chanteur préféré. Il C'est écoute Truth. tellement de... Truth. Ok. Il écoute tellement Truth. de musique qu'il ne peut Ouais, pas choisir Truth, en ouais, c'est fait. ça. Hmm, Je me réveille musique, hmm. j'écoute musique. Quand je Toutes tes parle pas avec musiques. quelqu'un, c'est musique. Alors, donc c'est vrai que Bonne c'est culture dur. musicale. Voilà. Ok, on a compris. Ton modèle de réussite? Hmm. Mon modèle de réussite, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est redonner sourire aux autres. Oui, mais c'est qui? Ah, moi aujourd'hui, ah pardon, le docteur Mukwege. Oui. Docteur Mukwege, que j'ai pu Hmm, rencontrer aussi. Ça, c'est le modèle de réussite, de reparer les gens, d'essayer hmm, de consacrer sa vie pour les autres. C'est vrai je peux te donner Mandela, je peux te donner beaucoup de noms, Martin. Voilà, des gens qui m'ont inspiré, qui m'inspirent jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, des gens qui ont, oui, ils avaient leurs défauts, bien sûr, mais ils ont donné leur vie pour les autres. mhm, Quand je dis donner leur vie, je me fais comprendre dans le sens où ils ont donné de leur temps pour voir un changement. Je hmm. dirais, par exemple, si on veut parler de Martin, le travail qu'il a fait avec Rosa Parks, pourquoi, pourtant il n'était pas obligé? Parce qu'une femme a voulu un changement par rapport aux droits civiques aux États-Unis, il a apporté son soutien. Et ce qu'il avait dit, Ivy Dream s'est réalisé avec Obama, même si voilà, tout le monde dans son champ de travail, euh, on est d'accord ou pas, mais parce que quelqu'un avait rêvé qu'il allait avoir un jour, et il a eu. Et c'est ça qui est bon en fait, c'est-à-dire on travaille pour un idéal et on veut voir cet idéal se réaliser. Et Mhm. comme Dr Mukwege, il travaille pour un idéal pour la RDC, et je le crois, un jour il verra cet idéal se réaliser. T'es la deuxième personne qui me parle du docteur Mukwege Oui, comme modèle de réussite. parce que il aurait pu tout avoir. Il Hmm, aurait pu tout avoir jusqu'à aujourd'hui même, à l'heure où on parle. Mais il continue dans cette dynamique. Il continue pour voir une justice transitionnelle au niveau de la RDC. Il continue pour que les bourreaux puissent répondre de leurs actes. mhm. Ça, c'est notre émission. Comme tu veux pas que je parle politique, je rentre pas en détail. Ok, bon. Cette question, ta plus grosse bêtise? Plus grosse bêtise. Ouais, des fois d'avoir laissé un taf du jour au lendemain parce qu'il y a quelque chose qui m'énervait. Et que j'étais quand même père et j'avais certaines responsabilités. Pour moi, j'ai vu Hmm, que c'était aussi une grosse bêtise.
C'est-à-dire qu'on ne vit pas. Oui, il y a des choses qui peuvent ne pas nous vouloir, mais après, il faut conjuguer aussi avec les autres. Parce que tu dis, ouais, ben là, je vais arrêter, je vais reprendre tout de suite. Bah ouais, non, ben, à un moment, tu vas pas reprendre. Pour moi, c'était quand même des grosses bêtises. De ne pas Mhm, être sur l'émotionnel. mhm, mhm. J'ai appris à ne plus être sur l'émotionnel. Waouh, en fait, c'est la première personne de la saison 3 qui m'a répondu de façon claire, précise, sur la plus grosse bêtise. En fait, à Mm, chaque fois, les gens ont peur. mm, Les mm, gens ont peur à chaque fois. Ben, mm. en tout cas, merci beaucoup Merci d'avoir à un peu toi. joué au scanner. Donc, Mm, on va revenir sur ton engagement politique. mhm. 2022. 2022, comme je Mhm, disais, j'ai jamais vraiment voulu faire de la politique. Pour être au clair, quand on dit politique politicienne, parce que la politique, c'est gérer la société, c'est-à-dire qu'on le fait déjà depuis 99. Mais à un moment ou l'autre, c'est que on a avec des amis, comme on voyait trop de taux d'abstention dans nos quartiers populaires, je dis, ben, ça serait bien qu'aujourd'hui, on puisse faire quelque chose parce que on avait assez de toujours militer. Ouais, je me rappelle quand Chirac était au deuxième tour avec l'extrême droite, il fallait toujours militer, toutes ces choses-là. Il faut que nos quartiers ils s'investissent. On entend toujours euh, au niveau de citoyenneté, nos quartiers, personne ne vote. mhm, Alors avec des amis, on s'est dit, on va faire un dispositif qui s'appelait, on va le remettre en place, ça, je peux s'appeler. On avait arrêté un moment, parlons votants. On a fait le tour des quartiers pour dire aux gens, si tu étais, c'était pendant la présidence, si tu étais président, qu'est-ce que tu aimerais? C'est comme un micro ouvert, micro-trottoir, pardon, à des jeunes, à tous les passants, et chacun s'exprimait. Et là, après ce micro-trottoir, on allait en mettant en place une réunion publique avec les jeunes, les gens de cette ville, pour faire un résumé de notre travail sur le terrain. Et à chaque fois, ça me revenait, ben, chacun disait, mais après les gens me disaient, mais pourquoi toi tu t'engages pas? Mais non, on laisse aux autres, on laisse aux autres. Mais après un moment ou l'autre, on s'est dit, mais en fait, on laisse les gens parler de nous, nous-mêmes qui essayons, en tout cas depuis un certain temps, faire du travail de terrain, on se cache en fait. On laisse les autres. On laisse des autres qui sont parachutés, qui ne connaissent pas nos réalités. On laisse nos autres qui n'ont pas vécu les émeutes. On laisse des autres qui n'ont pas vécu les braquages, malheureusement, parce que même nous-mêmes, on s'est déjà aussi fait braquer dans notre travail. Mais de venir parler de nous. En fait, que de la théorie. Alors, je me suis dit, pourquoi pas prendre ces responsabilités? Alors, la somme toujours de mon engagement, comme je disais tout à l'heure, depuis 99, on a engagé dans le monde associatif, on a fait des choses, on a créé des choses, on a lancé des projets, des dynamiques. Je me suis dit, bon, comme c'était les législatifs, je vais me lancer pour voir comment ça se passe. Toujours regarder de loin. Et je suis parti voir un ancien, parce qu'on on aime bien s'asseoir vers les anciens, comme on dit, les jeunes va vite, mais l'ancien voit loin. Alors j'ai des anciens qui sont engagés politiquement, je suis parti les voir un peu, parler de mon ressenti, de ce que j'avais envie. Ils m'ont dit, bah oui, mais pourquoi tu te lances pas? Parce qu'à chaque fois, tu viens, tu te plains. Ouais, regarde, un tel, il a fait ça. Oui, tel politicien n'a pas tenu ses promesses. Oui, tel n'a pas fait ça. Mais je dis, mais pourquoi tu te lances pas? Et je me suis lancé à ma grande surprise, au législatif, j'ai fait 375, là où j'étais. J'ai dit, ah ouais, d'accord, en fait. mhm, Et pourtant, j'avais pas d'appareil politique, j'ai simplement mis les petites économies qu'on avait et j'ai pu faire un petit score. mhm, Et c'est là que j'ai dit, OK, bon, en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est que les gens, on a assez des promesses. Les gens, on a assez qu'on leur raconte des bobards, des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on a. Aujourd'hui, on a vu sur ChatGPT, on vient de dire ça sur les télévisions mainstream, des experts ou tu sais pas de quoi, mais voilà, aujourd'hui, Internet a donné de la force à tout le monde. Et ben, pourquoi pas s'engager? Alors, autant moi et certains groupes d'amis, on s'est dit maintenant, nous sommes la France et on va s'engager. Et en 2022, on s'est engagé. Comme je dis, j'ai fait un petit score. Et, euh, et de là, ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi laisser les autres faire? Pourquoi pas nous-mêmes brider certains mandats pour parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on aimerait faire parce que à un moment ou l'autre, on ne peut pas aller loin parce qu'on n'a pas de mandat. Et quand tu n'as pas de mandat, tu es aussi limité dans, pas dans ton engagement, mais dans les directions et dans la vision que tu peux essayer d'agrandir. mhm. Et là, pour les municipales, bon, en tout cas, je ne serai pas tête de liste, j'accompagnerai, mais si demain il y a dissolution, j'irai.
Ok. C'est que je repartirai en tant que député dans ma circo ou dans les circos des quartiers populaires que je vis. En tout cas, là où j'ai pu grandir. Eh, mais justement, enfin, tu t'es présenté aux législatives, etc. Euh, la leçon que tu as apprise là, parce que là, tu t'es dit, bon, on me dit de me lancer, je me lance. Hum, J'ai quand même un petit score qui n'est hum, pas négligeable. hum. Quelle est la leçon que tu La as leçon apprise là? aujourd'hui, je veux Hum, dire que arrêtons de laisser les autres parler pour nous. mhm, mhm, Ils pourront jamais mieux parler que nous-mêmes. Moi, je parle, en tout cas, aujourd'hui, pour l'occasion que tu me donnes, en tout cas, c'est en mars 2026. Ne laissons pas les autres parler pour nous. Je mhm, pense que prenons nos responsabilités. Bien sûr, ne venons pas aussi raconter notre vie. Dans le mhm, sens où si tu n'as jamais rien fait, il faut laisser. Mais si tu es un acteur de terrain depuis tant d'années, tu es engagé que ce soit les quartiers populaires ou dans les villages ou dans tous les coins de la France et que tu peux apporter la solution selon toi, parce qu'on voit ce que les politiciens ont pu faire aujourd'hui. Ils vont te dire, le loup va dire au mouton que quand vous allez voter pour moi, je vais devenir végétarien. Non, mais on veut d'abord voir avant de voter pour toi si tu as été végétarien. Donc aujourd'hui, vous aussi, je dirais dans nos quartiers populaires, parce qu'on parle de nos quartiers populaires, mobilisez-vous. Arrêtez d'attendre les autres. Arrêtez de vous plaindre. Prenons vos responsabilités. Des gens qui, selon vous, bien sûr, pas du copinage, selon vous, ils sont en capacité d'apporter un changement dans l'amélioration des conditions de vos vies. mhm, Allez, mhm, soutenez ces personnes. mhm, Pas parce que, oui, parce que pour X ou Y. Non, c'est parce que tu sens que cette personne-là, avant les élections, il a pu faire des choses. mhm, Avant les périodes électorales, il a pu accomplir des choses. Avec peut-être le peu. Parce que moi, je ne parle pas, on n'a pas besoin d'avoir des millions et des milliards pour apporter un changement. C'est déjà la motivation, la réelle envie, en fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais rien fait, et on se laisse facilement embraser par des beaux discours. mhm, mhm, Les discours ne changent pas les choses. C'est un peu ça. mhm. Et la RDC dans tout ça? La RDC dans tout ça, bon, moi, voilà, je suis en France. On essaie de faire des coopérations décentralisées parce qu'on a Mhm, quand même des liens avec nos pays d'origine. Aujourd'hui, au niveau de Vitry, on est en train de signer, là où je suis Vitrio, on signe comment on appelle ça, une coopération décentralisée avec la ville de Libété, dont je salue le maire adjoint Isaac, mhm, je pense que tu regarderas, voilà, pour améliorer les conditions sur l'éducation. On est en train de, voilà, reconstruire, en tout cas, pas reconstruire, réaménager une école qui existe où nos jeunes, parce que on a aussi un petit club de foot qu'on suit là-bas, on fait la réinsertion par le sport. C'est ce travail-là de coopération qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, le jumelage, ça apporte pas trop, mais des coopérations décentralisées sur les échanges de pratiques, et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, nous, qu'est-ce qu'on peut les apporter. Non pas avec, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, avec les réalités de terrain, avec un audit de terrain, un vrai diagnostic de terrain pour répondre aux attentes. mhm, mhm. Encore des échanges de pratiques, comme je disais. Mm. Alors, Lufiane, Mm. on arrive presque à la fin de l'émission. Aujourd'hui, là, tu m'as fait sortir Ah, de mon truc. aujourd'hui, là, Ah, tu es j'étais pas sorti prêt. du cadre, du cadre Mm. institutionnel, politique. Mais avant de te demander tes projets futurs, Mm. on a ici le magazine, Mhm. ici et ailleurs. Donc, Mm. Lufiane en première. Dis-nous un peu. Ouais, c'est une amie une personne que mon ami de la Côte d'Ivoire, Amani, m'avait présenté autour de Business France, une conférence de Business France en 2023, Mhm, fin 2023. Et, euh, et elle m'avait parlé du magazine et c'est vrai que moi, j'avais un peu un slogan qui était ici et ailleurs, ici et là-bas, solidarité. ok. Je l'ai toujours dit dans mon engagement, ma devise c'était oui, la France et aussi ailleurs, apporter cette solidarité sans frein, sans frontières. Et quand j'avais vu ce magazine, parce que c'était la 14e, et là c'est la 14e, mais quand j'avais vu ce magazine sur LinkedIn, ça m'a tiqué, je me suis dit, ah, ça m'a parlé, je dit, ah, ça serait bien vraiment que je rencontre la personne qui le fait. Mais je sais que cette personne, elle était du Congo.
Linda, que je salue. Elle était du Congo et comment la voir, comment pouvoir rentrer en contact avec elle. Voilà, au cours de cette conférence, mon ami était venu spécialement pour la conférence. En étant là et dans les panélistes, Linda était là. Il m'a présenté. Après, ça a matché. Ça a matché. On a dû, ben, l'année d'après, 2024, on a dû faire un forum Business Connection où tu étais maîtresse de cérémonie. Mhm. Merci en tout cas, Christelle, parce que je me rappelle, on t'avait pris aussi à pied levé. Ouais, ça c'est une autre histoire. Voilà. Mais merci pour le professionnalisme, aussi le travail que tu as pu apporter ce jour-là. Et c'était la première édition qu'elle faisait en fait, édition Europe, parce qu'elle a beaucoup Mhm, fait au niveau du Congo, mhm. États-Unis, et là elle commençait Europe. C'était la première édition qu'on a fait le forum ou la conférence à l'ambassade du Congo. Mhm. Et la deuxième, et à ma grande surprise, elle m'a dit, bon, en tout cas, j'ai envie de sortir la deuxième édition ici et ailleurs, Europe et Afrique, et États-Unis, pardon. J'aimerais bien te mettre en couverture. Je dis, ah ouais, d'accord, ok, bon. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que du travail, on aime bien être dans l'ombre. On aime bien. Oui, parce On que aime c'est bien. quelqu'un de Voilà. très humble, en fait. On aime Il bien. aime bien être dans l'ombre, On ouais. essaye d'être dans l'ombre, mais en vue, je disais tout à l'heure, ben, de responsabilités qu'on veut prendre demain, à un moment ou l'autre, il faut qu'aussi les gens sachent plus ou moins le petit parcours qu'on a pu avoir. Elle m'a challengé pour la chose. Et j'ai dit OK. Et en parallèle aussi, elle a pu mettre elle a 20 personnalités au niveau de l'Europe qui font des choses, des maires, des sportifs, Mhm, des musiciens, des producteurs, dans la culture, voilà. Plusieurs personnes de la diaspora qui faisaient les choses. mhm. Et je me suis dit, OK, qui osent des choses au niveau de l'Europe, et la plupart aussi viennent des quartiers populaires. Je me suis dit, ben, ça me parlait. Et on l'a fait en presque 3 4 mois et c'est sorti là. Ça va être sortir, c'est dans une librairie, dans les librairies et dans les conférences, des forums de la diaspora où on expose, dans des ambassades Mhm. ou à une librairie dans Paris 5e. Ok. Voilà, Non, on pour peut donner facilement l'adresse. se le procurer. On peut facilement se le procurer, c'est déjà presque fini. Ah, Et on allez va essayer vite. de le ressortir. On va essayer d'en ressortir là. Allez vite. Bah, je fais un coucou à Mm, Linda, non, la grande sœur Linda. mm. Coucou. Ok, Ouais. Loufiane, dis-nous tes Allez. projets futurs. Des projets futurs, ben là, on continue le travail, en tout cas au niveau du terrain, autant local. En national, on essaie de continuer sur le, comment on appelle ça, le travail d'engagement, de s'informer. On vit une crise politique aussi en France. Mhm, Aujourd'hui, on essaie de voir à notre niveau qu'est-ce qu'on pourra apporter, en tout cas, pour les populations, pour rassurer les populations, pour rassurer les Français qu'il il y a une alternative et que on a un beau pays, il faut en prendre soin. Ça, c'est le niveau national. Alors, si dissolution il y a, oui, effectivement, je me représenterai en tant que candidat. Ça, c'est une certitude. Et niveau international, on continue à être un consultant sur les relations internationales entre la France et l'Afrique mhm. Où à est-ce qu'on l'heure peut te d'aujourd'hui. trouver sur les réseaux sociaux? Bon, réseaux sociaux, j'ai mon LinkedIn qui est Lufiane Dongala et Instagram Lufiane Dongala. Et après, peut-être dans des conférences ou si vous voulez surtout venir à Vitry-sur-Seine, Mhm. on a notre épicerie solidaire, on a un centre social, voilà. En tout cas, à Vitry, Venez. venez, on se trouvera et on pourra cheminer les choses ensemble. Je te laisse ton mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de ne jamais lâcher, de refuser de perdre, peu importe ce qui se passe, et de croire en ses rêves. C'est très important. Mhm. Croire en ses rêves, rester une vraie colonne, de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un, de être soi-même, c'est ça qui est le plus important. Pour surtout, après, si on peut, après toi-même, après d'avoir avancé, si tu peux,
pourquoi pas prendre aussi quelqu'un d'autre avec toi. C'est ça qui est important. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Ça a toi pour été un bel l'invitation. échallenge. Merci, C'était c'était un peu challengeant. C'était challengeant. Tu es challengeant, sorti même. de ta Aïe, zone de aïe, confort. elle m'a même pas prévenu tout ce qu'elle allait dire. J'ai essayé, elle m'a dit non. Mais c'était Ok, très bien. ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Et moi, toi. je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement pour la découverte d'un profil inspirant. Mais je profite aussi pour faire un petit coucou à Faisal, le réalisateur d'Afrique 1 TV. Ok. Voilà, coucou, coucou. Bah là, du coup, il se sent plus là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée.